Le grand invité sur mazlek.net reçoit Olga Assa, je suis syndicaliste et résistante. www.mazlek.net. Le lundi 9 août 2019, vous avez été victime d'une interpellation musclée à votre domicile par des hommes armés. Revenez-en. Oui, la DGR, les éléments de la DGR se sont présentés chez moi à 8 heures. Je dormais et je sortais même de l'hôpital. J'étais vraiment très souffrante. Comme je suis hyper tendue, ils se sont présentés et me demandaient de les suivre au poste. Oui, là-dedans, parmi eux, il y avait un capitaine. Et ils sont arrivés avec 2 véhicules, ils m'ont embarqué. Et je me suis présentée. Et ils ont commencé l'interrogatoire. Et l'audition a pris pratiquement de 8h à 18h. Et puis, je suis un peu tombée dans les pommes puisque j'étais un peu fatiguée déjà. Je n'ai pas mangé toute la journée. Et je ne me sentais pas bien. Je leur ai dit que je n'allais plus jamais parler, qu'ils fassent de moi ce qu'ils voulaient. Exactement. Et vu mon état de santé qui s'est dégradé, ils étaient obligés de demander à monsieur de me ramener à la maison, mais avec une autre convocation sur laquelle je devais revenir mardi, me présenter mardi. Voilà. Et que vous reproche-t-on? En fait, ça allait dans tous les sens. Déjà, étant dans leur véhicule, ils me demandaient si j'étais membre de Dynamique Unitaire. J'ai dit bien sûr. Et quel était le problème des questions que je leur posais? Oh non, on va voir ce qui se passe réellement. Ils me disent que je fréquente les résistants en tant que syndicaliste et de certains hommes politiques qui comptent mettre le Gabon dans un chaos. Oui, ce sont les termes. Et que moi, je connais à peu près ce qu'ils envisagent faire dans ce pays-là et que je devais aussi répondre de mes actes. Il faudrait que je collabore. Malgré la vérité que je leur ai dit qu'il n'y avait rien d'anormal, je menais un combat noble parce que je suis d'abord syndicaliste, membre du Sénat, qu'on assistait de Dynamique Unitaire. Nous marchons, nous travaillons selon les textes. Et puis, je mène un combat noble. Et je ne pouvais pas accepter de travailler avec quelqu'un qui me demandait de faire quelque chose qui pouvait mettre le pays dans un chaos. Et c'était à peu près ça. Vous ne vous sentez pas coupable de quelques actes répréhensibles pour que l'on vous cherche l'époux sur la tête? En fait, je me dis en un mot que c'est vraiment la chasse à l'homme parce que je ne sais pas. Et je leur avais demandé de m'apporter des preuves qui montraient que non, c'est vrai, j'avais travaillé en 2016 parce qu'ils veulent savoir qui a mis le feu à l'Assemblée nationale en 2016. Ils cherchaient des jeunes. Vous avez une idée de responsable de ce carnage de l'Assemblée nationale? Non, je n'ai aucune idée, puisqu'ils m'ont même demandé où j'étais le 31 août 2016. Je leur ai dit j'étais chez moi avec Pourquoi faire de vous une cible? Jusque-là, je ne comprends pas, tout simplement parce que à un moment donné, je voyais des jeunes gens de la voie du Mapan qui étaient très chauds pour des élections et que comme moi aussi j'avais certaines ambitions que plus tard, après les élections, je pouvais me présenter soit aux législatives ou aux locales. C'est ça dans ma tête, mes ambitions, sans pourtant penser un jour travailler avec des bandits. Je ne me retrouve pas, je ne me retrouve vraiment pas. Jusque-là, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement et qui est derrière ça et qui a apporté ces informations qui sont d'ailleurs fausses? Finalement, après une semaine de pression morale, matraquage psychologique et interrogatoire musclé, vous avez été lâché, blanchi. Oui, j'ai été lâché, blanchi. Ils ont dit oui, ils ont l'œil sur moi. Si en tout cas, s'il y avait vraiment un poids sur ce dossier, je ne serais pas où je suis là aujourd'hui. J'ai été blanchi puisque moi-même, je ne me reproche de rien jusqu'à présent. Vraiment, ça c'est quelque chose qui me dérange jusque-là. Sincèrement, je n'arrive pas à dormir. Je suis embêtée. Je suis là. J'ai été blanchi, je suis rentrée chez moi. Et ils ont dit qu'ils ont l'œil sur moi. Ils savent où je suis. J'ai dit, je suis chez moi. Vous connaissez où me trouver? Je suis gabonais, je mène un combat noble. Et en tant que syndicaliste, je dois continuer mon combat. Je ne peux pas reculer. Le combat doit continuer. Olga Assa, merci. Merci, monsieur Mali. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.